Mais tout d'abord, c'est Julien Audoul, député de Lyon et porte-parole du Rassemblement national. Bonjour Monsieur Audoul. Bonjour. Soyez le bienvenu. On va commencer par la visite de Gérald Darmanin en Algérie. Le Rassemblement national réclame une diplomatie de la fermeté. Écoutez Laurent Jacobelli, le porte-parole du Rassemblement national, qui a estimé donc qu'il fallait éviter la courbette face à l'Algérie. Il était sur France Info, c'était hier. Ça fait des années que le président de la République fait l'aplaventrisme, met un genou à terre, que nos ministres vont battre leur coulpe à Alger. Qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, à chaque fois, le président Tebboune a des propos encore plus durs pour la France. Donc Vous savez, c'est rupture diplomatique avec l'Algérie c'est pas de la rupture, si le RN est au c'est pouvoir. pas de la rupture, c'est la fermeté dans le langage diplomatique et mettre des conditions. Vous voulez ne pas reprendre vos OQTF, alors plus de visa. Viser Alors, les accords de 68, c'est d'ailleurs... réviser. Mais l'Assemblée nationale a demandé à ce qu'on arrête ces accords de 68. Rien n'a été fait. Arrêtons la diplomatie de la courbette. Essayons la diplomatie de la fermeté. En général, ça marche. Julien Audoul, mais si ça marchait, si Gérald Darmanin revenait avec Christophe Glaise, si il y avait une collaboration pour lutter contre le narcotrafic et notamment contre la DZ Mafia, si le nombre d'OQTF augmentait, pourquoi ne pas tenter cette stratégie ? Et si les licornes et les dragons existaient ? On peut évidemment rêver, on peut imaginer les scénarios les plus fabuleux. Moi, je regarde les faits. Mais la fermeté n'a pas plus marché. Mais il n'y a jamais eu de fermeté. Oh, quand même, Il y a jamais eu. Mais non, il y a eu une fermeté verbale dans le ton de M. Retailleau. Mais un État ne se fait respecter qu'avec des actes, qu'avec une politique de fermeté, qu'avec une restriction massive des visas, qu'avec la fin de la coopération internationale, ou du moins la suspension de l'argent que nous versons à l'Algérie, par la suspension des transferts de fonds, notamment, par le fait qu'il faut peut-être aussi suspendre les visas pour les dirigeants algériens qui souhaiteraient se faire soigner en France. Voilà une politique de fermeté. Et on constate depuis des mois et des années que la France est dans une politique de la carpette, du paillasson, où on tend la main en permanence, où on va s'excuser en permanence, et nous n'obtenons aucun résultat. Puisque je rappelle que Boualem Sansal, ce n'est pas le résultat de la France. C'est grâce à l'Allemagne et notamment que notre compatriote a pu être libéré. Aujourd'hui, on a toujours l'un de vos confrères, Christophe Glaise, journaliste sportif, qui est dans les geôles algériennes. Les dirigeants algériens sont dans une francophobie totale, assumée, décomplexée, qui est leur seul carburant politique. Dès qu'il faut cracher sur la France, ils sont les premiers, et ils refusent de reprendre leur brebis galeuse, les célèbres OQTF. Donc à un moment donné, je ne sais pas quels sont les résultats de la diplomatie et de l'apaisement. Moi, je veux, et nous demandons effectivement qu'il y ait un rapport de force et que nous nous fassions respecter en tant que grande nation. Fermeté, rapport de force, ça veut dire quoi ? Le signe égal, il est égal avec rupture diplomatique ? Mais ce n'est pas une rupture diplomatique, c'est juste de se faire respecter avec des politiques de rétorsion concernant les visas, avec la suspension de l'argent de cette coopération internationale que nous versons chaque année à l'Algérie, par exemple, avec la suspension des transferts de fonds, avec aussi un dialogue un peu plus musclé avec l'Algérie concernant la fin de la repentance permanente. Parce que moi, j'ai posé la question la semaine dernière à l'Assemblée nationale à Mme Alice Ruffaut, la ministre, pourquoi vous avez participé à une manifestation anti-française avec le dépôt de gerbes, avec un cérémonial assez affligeant, et pourquoi vous ne demandez pas à un ministre algérien de déposer une gerbe pour commémorer les massacres d'Oran du 5 juillet 1962 où 700 Européens ont été massacrés et torturés. À un moment donné, il faut qu'il y ait la réciprocité. Or, c'est toujours la France qui doit mettre un genou à terre et l'Algérie jamais. Et vous pensez que la main tendue, c'est forcément synonyme de soumission ? Moi, j'observe les faits. Monsieur Darmanin, notamment, avait déposé une gerbe au mausolée des barbares du FLN, c'est-à-dire des terroristes qui ont enlevé, torturé, lynché, mutilé des Français, des harkis. C'était en 2020. Et depuis, qu'est-ce qui s'est passé ? Et depuis, nous avons eu une politique d'hostilité du gouvernement algérien, des dirigeants algériens, qui ont retenu deux de nos compatriotes, qui refusent d'appliquer le droit international.
reprendre les obligations de quitter le territoire français, c'est-à-dire des étrangers indésirables sur notre sol que nous souhaitons renvoyer, refuser de les reprendre, c'est bafouer le droit international. Il y a des contreparties évidemment demandées par Alger. Parmi les donc il y en a une concernant les biens mal acquis et il y a par ailleurs le sort d'un agent consulaire algérien en détention provisoire en France. Il est soupçonné d'être impliqué dans l'enlèvement d'un influenceur algérien. C'était sur le sol français. C'était en avril 2024. Alger demande son rapatriement. Qu'est-ce qu'on fait? On le libère? Mais moi j'observe que Alger demande énormément de choses. La France demande beaucoup de choses depuis des années et n'obtient rien. Donc peut-être que le début du commencement d'une diplomatie apaisée, d'une diplomatie efficace, ce serait que le régime algérien cède sur notamment les obligations de quitter le territoire français, cède sur la fin de cette politique d'hostilité vis-à-vis de l'histoire de notre pays, vis-à-vis des harkis aussi, nos compatriotes musulmans qui ont servi la France, et puis libère Christophe Glaise. À un moment donné, on a un journaliste qui est emprisonné de façon arbitraire depuis 2 ans maintenant. Le premier signal d'apaisement serait effectivement la libération de notre compatriote. Donc du côté d'Alger, mais nous, de notre côté là, est-ce que cet agent consulaire algérien en détention provisoire, qu'est-ce qu'on doit faire? Ce que je peux vous dire à ma place, c'est que j'observe que la France a cédé énormément de choses, a concédé énormément de choses, des déplacements, des discours, des cérémonies, etc., et que en retour nous n'avons rien. Donc en priorité les gestes venus d'Alger pour vous, ça me semble évident, surtout quand vous avez un compatriote qui est dans les geôles algériennes. Julien Audoul, il y a aussi ce scandale dans le périscolaire parisien, peut-être aussi ailleurs en France, mais en tout cas on va là se concentrer sur Paris puisque des chiffres ont été révélés hier par la procureure de Paris. Ils sont effarants, c'est une centaine d'établissements, que ce soit des crèches, des maternelles ou des écoles élémentaires. Écoutez Emmanuel Grégoire, le nouveau maire de Paris, qui s'est félicité que la justice s'empare du sujet sur ce périscolaire. Il était sur RTL ce matin. Je suis très heureux qu'il y ait une accélération de ces enquêtes. Parce que ce qui est le plus insupportable pour les parents, c'est l'incertitude, c'est l'ignorance, et c'est ensuite l'attente. Elle est insupportable d'attendre quand on soupçonne son enfant d'avoir été victime, eh bien les très longs délais, trop longs délais, qui concernent l'audition des enfants, l'audition des adultes. On y a beaucoup travaillé avec le préfet de police, avec la procureure de Paris, et je tiens à les remercier d'avoir d'une certaine manière accéléré ce travail, nous permettant aujourd'hui d'avancer dans la manifestation de la vérité. Ça montre juste le sérieux du travail de la procureure de la République sur le fait qu'il y a des investigations qui sont menées, que derrière le travail de la justice avance. Des enquêtes effectivement qui sont menées et ouvertes. Les chiffres sont glaçants. Julien Audoul, est-ce que vous parleriez d'un scandale politique sur cette affaire? C'est un scandale politique, bien évidemment. Et la responsabilité de la mairie de Paris qui, depuis des années, a permis, en tout cas, à laisser faire ces dysfonctionnements qui sont majeurs, qui sont effrayants. Enfin, rendez-vous compte, on parle de la ville lumière, on parle de la capitale de la France, on parle de nos enfants, et on parle d'une situation qui véritablement a été occultée, des réalités, des sordides qui ont été occultées, tues, dissimulées, à quelle fin ? Et pour quelle raison ? Moi, je trouve que la légèreté du maire de Paris, notamment sur le fait qu'ils disent que les parents peuvent avoir confiance, mais comment oser dire ça alors que de tous les arrondissements, des réalités effrayantes remontent, avec des cas de pédophilie, de maltraitance, des manquements extrêmement graves. La mairie de Paris, à un moment donné, va devoir aussi rendre des comptes face à cette réalité-là et sur le personnel. Et encore une fois, il ne s'agit pas de mettre tout le monde dans le même sac, mais il y a un problème structurel, visiblement à Paris, sur la sélection, sur la formation des personnels qui, aujourd'hui, pour une partie d'entre eux, mettent en danger les enfants. Est-ce qu'il faudrait une commission d'enquête parlementaire sur ce sujet ? Vous y seriez favorable ? Écoutez, ça peut être évidemment une possibilité, mais il faut surtout que la justice fasse son travail le plus rapidement possible
pour dissiper les angoisses et surtout pour que les personnels qui ont eu des manquements extrêmement graves puissent rendre des comptes. Emmanuel Grégoire l'avait promis, justement. Il a dit ce scandale périscolaire, ce sera une des priorités de mon début de mandat. Et il lance aujourd'hui, les premières réunions ont lieu aujourd'hui, une convention citoyenne sur le temps de l'enfant, le temps à l'école. Je vous vois sourire. Oui, vous savez, quand on veut enterrer un programme ou quand on veut enterrer un problème, on crée une commission, on crée une convention, on crée une diversion. Je pense que les familles n'en ont rien à faire de ces conventions citoyennes. Inutile. Bien sûr, si c'est fait pour dissiper, occulter les responsabilités de la mairie de Paris, je trouve ça totalement indécent. Ce qu'attendent les familles et les parents, c'est des réponses et c'est des sanctions vis-à-vis des personnels qui ont eu des comportements extrêmement graves et inappropriés. Julien Audoul, qui est député de Lyon, porte-parole du Rassemblement national, et l'invité des grands entretiens d'Europe 1 Info. On reste ensemble, évidemment. Dans un instant, on parlera du projet de loi Riposte ou encore de cette affaire de montre Swatch Audemars Piguet. Ça a tourné au chaos ce week-end. On en parlera, vous nous direz ce que cela révèle de notre société. À tout à l'heure. On examine à partir d'aujourd'hui le projet de loi à riposte, comme il est appelé. Rêve party, protoxyde d'azote, mortier d'artifice, rodéo motorisé, violence dans les stalles. Le gouvernement veut un choc d'autorité, un choc d'efficacité. Écoutez Jean-Didier Berger, le ministre délégué auprès du ministre de l'Intérieur. Il était sur RMC ce matin. On est en train de progresser sur le sujet et surtout en augmentant l'amende forfaitaire délictuelle de 200 à 500 euros, on envoie un signal très clair, c'est qu'il n'y a pas que les trafiquants, il n'y a pas que les complices des trafiquants, il y a aussi les consommateurs qui ont une responsabilité et puis également les parents. Ce qui compte, c'est qu'on est en train de progresser sur le sujet et qu'on ne lâche rien pour faire en sorte que la fermeté, elle soit totale. Et sur la loi narcotrafic qui a déjà permis de faire plus de 150 fermetures de commerce, plus 2500 interdictions de paraître pour les individus concernés par les trafics, on est en train de taper fort, de mettre des grands coups de pied dans la fourmilière et c'est aussi pour ça que les choses sont en train d'évoluer. Un choc d'autorité et d'efficacité. Julien Audoul, vous soutenez ce projet ? Je crois que j'ai déjà entendu cette formule quelque part, peut-être plusieurs fois lors des 10 dernières années, et on est heureux d'apprendre qu'il progresse. On est heureux d'apprendre que ce gouvernement, après près de 10 ans de pouvoir, commence à progresser. C'est assez affligeant, il faut bien le dire, et ça montre bien qu'ils ont traité ce sujet qui est pourtant un sujet majeur, c'est la sécurité des gens, tout simplement. C'est le respect de la loi. Ce sujet a été traité avec beaucoup de mépris, avec beaucoup de légèreté, et aujourd'hui on arrive à des situations totalement hors de contrôle, où le ministre de l'Intérieur est un commentateur, et où les pouvoirs publics sont des spectateurs. Eh bien, mieux vaut tard que jamais, puisqu'il s'empare du sujet. Est-ce que là, vous le soutenez, ce projet de loi ? Mais le problème, c'est pas une question de projet de loi, c'est même pas une question de texte, c'est une question de volonté politique. Et là, il n'y est pas ? C'est une question aussi de dissuasion judiciaire. Si vous reprenez les différents faits de ces 5 dernières années, quelles sont les suites judiciaires ? Voilà. Quelles sont véritablement les condamnations ? Quels sont les exemples qui ont été faits pour dissuader, justement, et éviter l'encouragement de ce genre d'infractions qui sont extrêmement graves, qui ont des répercussions à la fois sur la vie des gens, sur leur santé, sur la qualité de vie des riverains, etc., etc. En fait, le problème, c'est pas seulement des incantations, parce que les incantations, tout le monde peut les faire, c'est véritablement les suites, la dissuasion et la riposte réelle, et pas dans les mots, dans les slogans, qui peut être faite. Mais par exemple, l'AFD, donc l'amende forfaitaire délictuelle, qui passe pour usage de stupéfiants de 200 à 500 euros, c'est très critiqué par la gauche. Là, c'est un peu plus de fermeté. C'est un peu plus dissuasif, de 200 à 500. Est-ce que ça va être appliqué ? Est-ce que les amendes précédentes ont été appliquées ? Est-ce qu'il y a eu véritablement ces sanctions ? Est-ce que ces peines ne sont pas restées virtuelles ? C'est ça aussi la question, en fait, à la fois de notre législation, de notre droit, et de l'incapacité des politiques qui nous dirigent depuis des années d'impulser un quelconque changement. On a l'impression qu'ils font semblant à la fois de constater leurs échecs, et ils font semblant d'apporter des solutions. Voilà. Et nous, ce qu'on souhaite, c'est de mettre un terme à cette politique de la parlotte, du verbiage, et de passer à l'action, et de remettre de l'ordre avec une véritable dissuasion judiciaire et avec de l'action politique. Mais justement, par exemple, les rave parties, il y aurait un nouveau délit pour l'organisation d'une free party, donc puni de 2 ans de prison et de 30 000 euros d'amende.
Oui, mais Ça va dans le bon sens. mais Julien très Audoul. bien, sauf que les moyens aujourd'hui existaient déjà dans notre arsenal Donc, judiciaire. Pour vous, il suffisait de les appliquer. Mais C'est- déjà, commençons à appliquer les lois existantes. Le vrai problème de notre système politique, c'est qu'à chaque fois qu'il y a une impuissance publique, on commence à inventer autre chose, on dit qu'il faut durcir ceci ou durcir cela, alors même que la législation existante permettrait de régler le problème. Sauf qu'il y a énormément de lâcheté de la part des macronistes depuis près de 10 ans, qui, pour la plupart du temps, refusent de faire appliquer la loi. Pourquoi est-ce qu'ils refusent de faire appliquer? Ben là, c'est pas eux qui font. Mais- Eux, ils la votent, la loi. Ensuite, mais bien sûr, elle est appliquée par les mais magistrats que ou je les veux- policiers. Ce que je veux dire, c'est que regardez ce qui s'est passé en 10 ans. Regardez cette surenchère verbale à laquelle nous avons assisté, particulièrement sous Monsieur Retailleau. Est-ce qu'il y a eu un quelconque changement sur le front sécuritaire? Non. Il y a une explosion des crimes et délits, il y a une explosion des violences gratuites, il y a une explosion des viols. Donc vous voyez bien que ça ne fonctionne pas. Mais donc, cette loi, il ne faut pas la voter? Pour Mais vous? nous voterons toutes les lois qui vont dans le bon sens, et nous l'avons fait, évidemment, tout ce qui apporte une amélioration de la sécurité, mais attention aux effets d'annonce, attention aux grands mirages en disant « regardez ce qui va se passer ». Nous constatons depuis 10 ans que sur le front de la sécurité, et notamment sur ces rave parties, ça fait longtemps qu'on en parle, ça fait longtemps qu'il y a ces rassemblements illégaux qui génèrent énormément de délinquance, de trafic de drogue, de nuisances. Ça fait 10 ans qu'on assiste à une impuissance généralisée et la constatation des faits. Mais on l'a vu à Bourges, c'était près de Bourges, c'était le week-end du 1er mai, je On crois, l'a avec encore vu à Bourges, effectivement. 3-4 jours. Mais là, il y a eu Sur un beaucoup terrain militaire. Exactement, illégal évidemment. Hein. Et il y a eu énormément à la fois d'interpellations, d'amendes qui a été dressées à la sortie justement de la rave party. Mais les services de l'État étaient au courant. Enfin, encore une fois, nous avons des services de renseignement qui, pour le coup, font un travail exemplaire. Donc, il y aurait pu avoir une anticipation de cela. Malheureusement, en fait, on a regardé ça, on a laissé faire, et une fois que le rassemblement est installé, en fait, on est dans la réaction. Voilà. Donc, il y a aussi, à ce niveau-là, beaucoup à redire. Julien Audoul, à propos du protoxyde d'azote qui fait des ravages, hein, le Sénat prône en plus une interdiction générale de la vente aux particuliers. Vous y êtes favorable également, au RN? Nous sommes favorables effectivement à la lutte contre toutes les drogues qui font des ravages, notamment pour notre jeunesse, mais pas seulement. Et ce qui est malheureux et ce qu'on peut déplorer, c'est cette sorte de banalisation de l'usage et de la consommation de la drogue à tous les niveaux, qu'on peut observer d'ailleurs chez certaines élites, qu'on peut observer dans le cinéma, à la télé, dans certaines séries, etc. Comme si la consommation de drogue était fun, était tendance, était cool, sauf que derrière, c'est souvent des morts, c'est souvent de grandes dépressions, c'est souvent de l'isolement, et c'est souvent une jeunesse qui est totalement déracinée d'une vie ou d'objectifs personnels ou professionnels. Donc, encore une fois, il faut que sur le front de la lutte contre la drogue, il faut être au clair, et visiblement, on n'y est pas encore. Alors justement, un autre article du texte a suscité la colère, cette fois des syndicats de douaniers, parce qu'il prévoit de confier aux policiers et aux gendarmes les prérogatives de la douane aux frontières. Est-ce que c'est quelque chose auquel vous êtes favorable? Écoutez, sur les douanes, il y aurait beaucoup à dire, notamment sur les effectifs. Il faut effectivement déjà renforcer les effectifs qui, je le rappelle, ont été baissés sous Nicolas Sarkozy. C'est la droite au pouvoir qui avait baissé les effectifs des douaniers. Je comprends effectivement que, compte tenu des missions qui sont les leurs, qui sont extrêmement importantes, qu'on leur mette une charge de travail supplémentaire, que ça pose des difficultés. C'est une réflexion à avoir, effectivement, sur, d'une part, l'utilisation des douanes, sur les missions qui leur sont dédiées, mais surtout faire en sorte qu'ils aient les effectifs suffisants pour pouvoir travailler. Mais donc, donner certaines de leurs prérogatives à la police ou aux gendarmes, ça... L'idée, encore une fois, il faut en discuter, mais c'est que ce soit efficace. C'est que ce soit efficace pour permettre non seulement d'agir le plus tôt possible pour pouvoir lutter justement contre ces trafics qui aujourd'hui se banalisent. Donc ça demande réflexion. Ça demande réflexion, bien sûr. J'aimerais avoir votre avis sur ce qui s'est passé ce week-end. Vous avez vu cette opération de vente de montres Swatch haute marque
Piguet, la Royal Pop, ça a tourné au chaos avec des échauffourées, des violences, des fermetures de boutiques en catastrophe, parfois sous gaz lacrymogène, des interventions policières. Bref, cette montre, vendue 400 € environ selon le modèle, a suscité un engouement hors norme, des scènes de chaos. Écoutez Amine Elbaï, analyste politique, qui a estimé que c'est le fait de revendre ces montres 2 fois plus cher, de se faire de l'argent facile, qui gangrène notamment la jeunesse. Il était sur CNews ce matin. Le sujet, c'est qu'aujourd'hui, quand vous avez entre 16 et 25 ans et que vous êtes exposé tous les jours sur les réseaux sociaux à des sommets inatteignables, parce qu'on vous fait croire que vous pouvez les atteindre, avec des jeunes qui se revendiquent millionnaires à 22 ans, avec des nanas à moitié à poil sur les réseaux sociaux qui vous invitent à les rejoindre à Dubaï, avec effectivement un certain nombre de jeunes qui vous disent que eh bien, l'ascension sociale, ce n'est plus l'école, ce n'est plus la République, c'est l'argent facile, c'est pour certains le narcotrafic. C'est pour d'autres la vie en autarcie, en total rejet de cette société de consommation, c'est-à-dire dans l'islamisme. C'est tous ces éléments-là qui font qu'aujourd'hui, notre pays vit dans un cocktail Molotov explosif. Voilà. C'est ça le vrai sujet. Julien Audoul, est-ce que pour vous, ce qui s'est passé ce week-end, c'est un fait de société ou c'est totalement anecdotique ? Malheureusement, c'est devenu un fait de société. Effectivement, je trouve ça totalement déplorable. Ça en dit long sur ce qu'on est devenu, en tout cas sur ce que deviennent certaines franges de la société, de ce consumérisme outrancier, sur le fait non pas de posséder un objet parce que cet objet va être utile dans son quotidien, mais parce qu'il faut l'avoir, parce qu'il faut l'exhiber. Il y a effectivement ou le revendre d'ailleurs pour certains. Il y a le sujet de la revente, bien sûr, mais il y a aussi le sujet de faire partie d'une communauté et d'exhiber la possession d'un objet, voilà, que ce soit effectivement une montre, une veste ou n'importe quoi, et ça en dit long sur une perte de valeur aussi, sur aussi un déracinement des valeurs fondamentales, de l'éducation, où on se réfugie derrière des objets, des marques, tout ça effectivement pour exister virtuellement en tout cas. Merci beaucoup Julien Audoul. Je rappelle que vous êtes député de Lyon et porte-parole du Rassemblement national. Vous étiez l'invité des grands entretiens politiques d'Europe 1 Info.